Bonsoir Jean-Emmanuel Robert. Bonsoir. Conseiller municipal UMP de Strasbourg. Les élections municipales sont en 2014 et déjà la droite se met en ordre de bataille pour attraper, regagner la plus grande ville d'Alsace, acquise pour l'instant à Roland Ries, Parti socialiste. Vous avez fait acte de candidature cette semaine, mais vous êtes allé un petit peu au-delà. Vous avez réclamé des primaires dans votre camp, à droite, pour choisir l'élu, c'est ça ? Tout à fait, je crois que c'était important effectivement d'abord de faire acte de candidature, parce que lorsqu'on a une motivation et une ambition, il faut la concrétiser, c'est chose faite. Et je n'avais pas l'intention, disons, de changer ma stratégie par rapport aux événements qui ont pu se dérouler. Il s'est passé plein de choses, on va raconter. Fabienne Keller, on va dire, elle est sur la rampe de lancement, elle n'a pas déclaré tout à fait clairement. L'ancienne maire de Strasbourg voudrait reprendre le siège. François Loos, plutôt centriste, sous l'étiquette UDI de Borloo, a déclaré sa candidature il y a quelques jours. Vous, maintenant, on va dire centre droit et droite, vous en êtes déjà à 3. 3 candidats, c'est ça l'idée. Ça permet d'avoir un choix, et c'est au fond ce vers quoi je souhaiterais aller, c'est-à-dire permettre aux militants de l'UMP de choisir leur candidat, et pour qu'ils puissent choisir, il fallait qu'il y ait une alternative, et cette alternative, c'est quelque part ma candidature. Il peut y en avoir d'autres encore derrière, parce qu'on est en train de parler d'André Reichart, pourquoi pas, il est en train, peut-être, c'est la rumeur, de réfléchir. Robert Grossman a dit que pour l'instant, il n'avait pas pris de décision, ce qui fait que pour l'instant, la droite apparaît un peu désunie quand même. L'unité, ça ne se décrète pas, ça s'organise. Et donc, je souhaite pour cela que l'on aille vers des primaires et des primaires internes. Ils servent à tout, nos militants. Ils servent à boiter, à tracter, à remplir les salles, à être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais je pense qu'ils doivent aussi, à un moment, être associés au processus. C'est prévu dans les statuts de la droite locale de dire on va faire des primaires pour 2014 à Strasbourg. Alors j'avais interpellé en septembre, au moment où l'élection à la présidence de l'UMP commençait, interpellé à la fois Jean-François Copé et François Fillon par rapport à cette idée de mieux associer les militants, et ils m'avaient tous les deux répondu à cette lettre ouverte de manière claire. Et ils souhaitaient, l'un comme l'autre, mieux associer les militants. Et donc, voilà, bon, il y a eu une élection, elle a été compliquée, hein, oui. L'accouchement a été difficile, bon, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas recommencer l'expérience. Et cette fois-ci, nous la réussirons, j'en suis convaincu. Et je suis convaincu que cette primaire à Strasbourg sera aussi une réussite. J'avais cru comprendre pourtant que Fabienne Keller voulait y aller sans primaire et qu'elle avait été soutenue par Raffarin, ancien Premier ministre, qui expliquait que voilà, c'était comme ça, et puis pas franchement besoin de primaire. Est-ce que vous l'avez compris de la même manière? Est-ce qu'on a besoin d'une primaire à droite? La réponse, elle est assez simple. D'abord, la candidature de Fabienne Keller, l'ancien maire de Strasbourg, est parfaitement légitime. Elle a été maire pendant 7 années, de 2001 à 2008. Elle avait un bilan honorable en 2008, et donc elle a parfaitement le droit, me semble-t-il, de concourir. Voilà. Mais je pars du principe que toutes les candidatures à la candidature sont légitimes. Et la mienne ne l'est pas moins, pour le coup. Pourquoi elle le serait plus? La mienne? Oui. Parce que c'est une candidature, je pense, différente, une candidature populaire. Beaucoup d'élus parlent des quartiers populaires sans forcément bien les connaître. En l'occurrence, je les connais bien parce que je vis à l'Elzo depuis une quinzaine d'années. Je suis travailleur social, voilà. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Et donc, quand je parle d'un certain nombre de sujets concrets, je les vis, je les connais, je les sais, et donc j'essaierai, en tout cas au cours de cette campagne qui s'ouvre, et puis ensuite, si j'arrive à obtenir cette investiture, eh bien, à déjouer un certain nombre de pronostics et à bousculer un certain nombre de certitudes. J'aime bien le mot bousculer. C'est ça que vous recherchez en ce moment? Bousculer l'ordre établi. Keller, elle est déjà connue, déjà maire, on revoit les mêmes. Grossman, déjà vu, déjà connu, il reviendra peut-être. Est-ce que vous êtes le petit jeune qui a envie de dire non, ça suffit, il faut passer à autre chose, et pour passer à autre chose, organisons un débat démocratique, et vous êtes en train de les pousser, clairement. Le débat démocratique, me semble-t-il, est un impératif. Si nous avons perdu en 2008 sévèrement,
c'est essentiellement parce qu'on nous reprochait de ne pas suffisamment concerter. Or, tous les candidats à la candidature, que ce soit aujourd'hui François Loos ou Fabienne Keller, n'ont qu'un maître mot, c'est le dialogue, mais pas de dialogue au travers de primaires. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Donc je pense qu'il faut, eh bien... Vous les avez rencontrés, vous avez rencontré François Loos, vous avez rencontré Fabienne Keller et vous leur avez dit, allez, on se met autour d'une table et puis les militants votent? Alors Fabienne Keller connaît mon sentiment puisque nous avons eu une réunion au siège de l'UMP en décembre et j'ai réexposé mon souhait d'aller vers des primaires, donc c'est de notoriété publique. S'agissant de François Loos, il est aujourd'hui à l'UDI. Moi, je respecte ce parti, je le considère comme un partenaire. Voilà, c'est une force complémentaire qui comptera, bien évidemment. Le centrisme, ce n'est pas rien à Strasbourg et puis surtout en Alsace. C'est aussi pour ça que je me revendique d'Adrien Zeller et d'autres personnalités d'ailleurs. Ça veut dire qu'en Tiquet, Loos, Jean-Emmanuel Robert sont envisageables et on commence les tractations. C'est aussi le signe de dire qu'il faut qu'on commence à discuter sérieusement pour 2014 ? Non, pas du tout. Mais par contre, il faut préparer l'avenir. Mais le débat doit maintenant s'exprimer. Il s'exprime à l'UDI, il doit s'exprimer à l'UMP et je souhaite clairement dans cette campagne, je l'ai déjà dit et je vais le redire maintenant, être le porte-parole des sans-voix, c'est-à-dire des militants de l'UMP, mais aussi des Strasbourgeois qui, dans leur quotidien, et je le vois ou à l'Elzo, là où je vis, ou dans mon activité professionnelle, souffrent à la fois du chômage, souffrent... Ça va être votre axe à vous, votre tendance de campagne, c'est ça, le social ? Orienté là-dessus? La vie telle qu'elle est vécue par nos concitoyens, voilà, telle qu'elle est ressentie par nos concitoyens. C'est pas le Strasbourg virtuel, hein, c'est le Strasbourg réel. C'est qui le patron de la droite aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de légitimité, je dirais, pas de leadership. C'est qui le chef? Il n'y a pas de leadership concernant, s'agissant des élections municipales. Autrement, il y aurait aujourd'hui... Ça veut dire qu'il n'y a pas de figure aujourd'hui qui peut porter ces idéaux et être absolument légitime sur ces questions. C'est à nous de l'inventer. Est-ce que ce n'est pas dangereux face au Parti socialiste en face, déjà installé, avec la figure de Roland Ries, on ne sait pas s'il se présente ou pas, en tout cas, il y a une figure et il y a des chefs. Écoutez, je crois qu'à gauche, les choses sont assez simples. Parce que vous savez ce qu'on lit déjà dans la presse, et de 3, et bientôt ce sera et de 4, et ça continue. Eh bien, au final, il n'y en aura qu'un seul, ou une seule. Voilà, et c'est ce que je souhaite. Et je suis convaincu que tous les candidats à la candidature ont ce souci d'unité à l'esprit. Si cette primaire a lieu, est-ce que les militants vont vous préférer à Fabienne Keller ? Mais ça, la question, on ne peut pas aujourd'hui y répondre. Chacun peut avoir sa préférence. Vraiment, chacun peut avoir sa préférence. Elle est respectable et légitime. Vous vous rangerez aux côtés de Fabienne Keller si elle a été choisie? Mais chacun doit pouvoir la donner. Et donc, ce que je souhaite, c'est que les militants se prononcent. Et alors, lorsque leur réponse aura été donnée, alors je prendrai les décisions qui s'imposent et je les respecterai. Dernière question, Jean-Emmanuel Robert. Il y a quelques minutes, vous ont précédé d'autres élus. On avait fait un débat pour ou contre le vote des étrangers au conseil municipal. Alors, oui. Jean-Emmanuel, pour ou contre le vote des étrangers aux élections locales? Je suis contre le vote des étrangers, parce que je pense que le vote dépend, si vous voulez, de la nationalité. Je suis pas favorable à cette conception de citoyenneté de résidence. Jean-Emmanuel, merci. Jean-Emmanuel Robert, merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous dans Pas très cathodique.